Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN? Je l'ai déjà mentionné, il y a des GN pour tous les goûts, ce qui veut dire malheureusement qu'il y a des GN qui seront pas à votre goût. Il y a plusieurs choses qui permettent d'identifier les GN et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans l'épisode 4, les types de GN. Cette histoire va recommencer, tous les étés, une gang de chums, sur le bord d'un feu, quoi demander de mieux dans la vie? Quand je vous vois, je souris, je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. Comme on est encore qu'au début, je vais faire qu'un survol du sujet. Gna gna gna, quelque chose de vague encore. J'ai pas le choix, faut que je commence par établir la base. Tu seras jamais précis finalement. Fais quelque chose de plus précis, tu commences à me taper sur l'air déjà. Mais t'es chanceux que je sois rien qu'une voix off, toi. Ah ouais? Bon, comme je disais, on va faire un survol des types de GN. Pour bien identifier un GN, on va commencer par le diviser. Un GN est composé de sections qu'on pourrait appeler le format, le style et le système. Le format décrit le déroulement du grandeur nature. Le format le plus fréquent sont ceux des GN isolés qui sont comme des films. Au début du grandeur nature, ou même dans la mise en situation, une menace est présentée et elle est réglée à la fin du GN. L'avantage de ce type de format, c'est que chaque histoire est complète et différente. Par contre, l'histoire est souvent peu poussée et prévisible. Les autres formats qu'on retrouve sont la campagne, les scénarios et le porte-monstre hasard. La campagne est un format qui propose une aventure sur une longue période, donc sur plusieurs géants. Ce format permet une histoire beaucoup plus élaborée et une résolution beaucoup plus satisfaisante. Par contre, les nouveaux joueurs ont beaucoup plus de difficultés à s'intégrer. Le format scénario propose des quêtes séparées avec une pause entre chacun pour faire les mises en situation. C'est généralement beaucoup plus axé vers le combat. Ce qui est bien avec ce format, c'est qu'il y a des pauses et des modifications fréquentes, mais c'est souvent moins roleplay. Le porte-monstre d'art est une série de petites quêtes sans lien entre elles, entourées d'une histoire globale, qui est beaucoup plus présente dans les jeux vidéo. Le fait que tous et chacun ont quelque chose à faire est le plus grand avantage de ce format. Par contre, les joueurs ont tendance à prendre un recul général de la situation. Les GN sont aussi divisés en styles, et ces styles sont divisés en 3 catégories, soit l'époque, la réalité et le genre. L'époque, c'est ce qui établit les GN dans le temps, comme le médiéval, le post-apocalyptique, le futur ou les temps modernes. La réalité détermine le ratio d'imaginaire dans les GN. Les grandeurs nature sont souvent associées au monde fantastique, mais il n'y a pas que ça. Donc, dans la réalité fantastique, on va avoir la magie, les elfes et tout le brouhaha classique. On va même classer la science-fiction dans la même catégorie. Il y a également la réalité historique, c'est ce qui va reprendre l'histoire exactement comme elle est. Dans les GN avec une réalité alternative, on va reprendre les bases de notre histoire en faisant quelques modifications. C'est dans cette réalité qu'on va trouver des croisés avec de la magie, des zombies nazis, un monde contrôlé par des vampires Illuminati, une Europe détruite par des tire-bouchons maléfiques venus d'enfer. On est maintenant rendu au genre qui va décrire ce qui se passe dans les grandes natures, c'est autant l'élément principal que le remplissage. Les différents genres qu'on va retrouver vont être politique, action, survie et exploration. Beaucoup de GN vont tenter d'avoir un équilibre parmi tous les genres, mais comme c'est plus haut pour la narration, certains vont échouer. Le genre politique va mettre beaucoup plus d'accent sur les paroles que les actions, ce qui est bien sûr excellent pour le roleplay. Par contre, les gens en bas de la hiérarchie vont avoir peu d'influence et de liberté. Il y a les jeunes d'action, ou de baston, Yeah, baston! qui se rapprochent beaucoup plus de l'événement sportif que tous les autres genres. Ça a les mêmes avantages et désavantages que le sport, et j'imagine que tout le monde les connaît. Le genre survie met au défi le joueur de rester en vie tout le long du GN. C'est bien sûr rempli d'adrénaline, de peur et comme j'ai dit, de défis. Évidemment, c'est épuisant et stressant, donc c'est pas fait pour tous. Le dernier genre, l'exploration, exploite le terrain beaucoup plus que les autres. Ce genre va inciter les joueurs à trouver des objets ou des indices éparpillés et cachés un peu partout, ce qui est parfait pour l'amateur de plein air, malgré les longueurs. Sans vraiment rentrer dans les détails, Comme d'habitude. un système est dur à généraliser. Chaque GN a des systèmes différents, ce qui fait qu'il est important, même très important, de lire les documents avant d'aller aux grandeurs nature. Vu la complexité du sujet, je vais arrêter ici pour l'explication de base. Et voilà ce qui permet de classifier un grandeur nature. Encore une fois, si vous aimez ou détestez un grandeur nature, dites-vous que chaque GN est différent, donc ils sont pas tous pareils. Ce que je vous ai mentionné dans cet épisode, c'est ce qui permet de classer un grandeur nature, pas tout ce qui l'influence. Dans ce qui va influencer les grandeurs nature, il y a la narration et la communauté. Je me demande de quoi je vais parler dans le prochain épisode. C'est ce qui met fin à l'épisode 4, donc je vous invite à aimer la vidéo, à laisser des commentaires et à vous abonner. Et sur ce, je vous remercie. La question d'aujourd'hui c'est... C'est quoi un GN? Hey, là j'ai même plus le temps.